Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la diète à poil. Alors ici, il va s'agir de vous expliquer les mécanismes de la perte de poids. Il est en effet fort probable que pour perdre du poids, vous ayez été séduite par la maigrissologie. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, elle repose sur le principe simple qu'il suffirait de diminuer son apport en calories et de maîtriser le contenu de son assiette pour gérer son poids. Facile quoi. C'est une solution alléchante, largement vendue, relayée, martelée par les médias, les réseaux sociaux et le corps médical lui-même, mais qui, outre son inefficacité prouvée, repose sur une méconnaissance du fonctionnement du corps. En effet, le corps est un système autorégulé à la base, c'est-à-dire qu'il s'adapte en permanence selon la situation à la recherche du maintien d'un équilibre. On appelle cela l'homéostasie. Pour cela, le corps va disposer d'un arsenal hormonal, nerveux, etc. La pression sanguine, le pH par exemple, fonctionne de cette manière. Mais pour vous donner un exemple plus parlant, la température corporelle également. Si votre température corporelle est à peu près de 36-37 degrés pour que tout fonctionne normalement, si à l'extérieur il se met à faire très chaud, vous allez donc transpirer pour évacuer le trop-plein de chaleur pour maintenir les 36-37 à l'intérieur. De la même façon, s'il fait trop froid à l'extérieur, eh bien vous allez grelotter, vous allez avoir la chair de poule pour maintenir la température interne. Eh bien, il faut savoir que le poids suit exactement le même principe. Il va s'ajuster en permanence autour d'une valeur consigne. Il y a la valeur consigne pour la température corporelle, 36-37, et il y a également une valeur consigne pour votre poids. C'est en quelque sorte un poids génétique. Et oui, au même titre qu'ils ont déterminé votre taille, la couleur de vos yeux ou de vos cheveux, vos gènes ont également choisi votre poids pour vous. C'est ainsi qu'un individu qui ingère en moyenne 60 tonnes de nourriture au cours de sa vie a un poids qui lui aussi reste relativement stable tout au long de sa vie. C'est fou quand on sait que absorber seulement 60 calories en trop par jour, soit l'équivalent d'une pomme, conduirait théoriquement à 3 kg de graisse dans l'année, soit 30 kg sur 10 ans. Il existe donc des systèmes de régulation très fins de la prise alimentaire qui permettent un équilibre entre les apports et les dépenses et le maintien du poids autour de sa valeur consigne. Le corps va donc en permanence devoir recueillir et interpréter des messagers hormonaux, nerveux et métaboliques émis par les organes impliqués dans l'utilisation et le stockage de l'énergie que sont le foie, le muscle et le tissu adipeux. En retour, une réponse est faite par le corps au niveau comportemental. Il indique s'il faut manger ou jeûner. Métabolique, il indique s'il faut produire ou stocker du sucre, libérer ou stocker de la graisse, oui. Comme nous sommes bien faits. Les sensations alimentaires, elles, vont jouer un rôle de régulateur de la balance énergétique et du poids. Le corps a faim quand nous avons besoin d'énergie et est rassasié quand notre besoin en énergie est satisfait. Ainsi, quand le système fonctionne normalement, le poids est régulé sans que nous ayons à nous poser la moindre question. Oui, mais, car il y a toujours un mais. Un certain nombre de perturbateurs peuvent venir déréguler ce système et mettre à mal sa capacité à se mettre à l'équilibre. À partir de là, il va grossir et mettre en place un nouvel équilibre plus haut. Parmi ces perturbateurs, on peut citer les perturbateurs émotionnels, le stress chronique, les carences en sommeil ou en mouvement, la sédentarité, les perturbateurs chimiques et endocriniens, la malbouffe et ses micro-carences alimentaires, leur impact sur le microbiote, les perturbateurs éducationnels. Je n'en cite que quelques-uns. Je vais en détailler certains. C'est non exhaustif. On pourrait également rajouter les aspects médicaux, c'est-à-dire la prise de certains médicaments qui vont venir perturber, être un perturbateur. Certains moments de sa vie, c'est-à-dire la grossesse peut venir perturber durablement la régulation du système, la ménopause également. Donc voilà, certaines maladies également. Alors tous ces éléments vont générer des dérèglements métaboliques à différents niveaux. Au niveau hormonal, notamment celles qui régulent notre appétit, celles qui régulent les réserves en énergie, le stockage dans le tissu adipeux, par exemple la leptine, la gréline, l'insuline. Au niveau nerveux, notamment le système nerveux autonome qui régule entre autres la faim, le rassasiement et aussi le stress. Prenons quelques exemples. La carence de sommeil va entraîner
entraîner une altération de la sécrétion de la leptine et de la gréline, deux hormones dont on vient de parler. Pour résister au jeûne de la nuit, le corps va produire de la leptine qui est l'hormone de la satiété. Le jour, pour nous garder éveillés, le métabolisme va lui sécréter de la gréline, l'hormone qui favorise la faim. La réduction de notre temps de sommeil ou un mauvais sommeil va venir perturber ces mécanismes et augmenter l'appétit. Voilà une première perturbation. Autre exemple, le stress chronique. Le stress chronique va entraîner une sécrétion de cortisol. Le cortisol est une hormone de stockage. Deuxième élément, il faut savoir que l'information, le canal qui nous informe de notre niveau de stress, c'est un canal nerveux, c'est le nerf vague. Ce canal qui informe du stress est le même canal qui nous informe de notre niveau de faim et de rassasiement. Si bien que si le canal est occupé par l'information stress, il est donc impossible d'avoir l'autre information que sont la faim et le rassasiement. Donc la perception de la faim et du rassasiement vont donc être modifiées en situation de stress chronique. Puis autre élément, il faut être honnête, quand on est stressé comme ça sur le long terme, il y a souvent une recherche de nourriture réconfortante qui est faite. Donc voilà comment le stress peut venir perturber le système. L'éducation peut aussi, dernier exemple, l'éducation peut venir également perturber durablement le système avec ces petites phrases que vous avez peut-être entendues lors de votre enfance. Finis ton assiette, tu auras un dessert si tu manges toute ton assiette. C'est bien, tu manges bien, tu seras un homme fort ou une femme forte. Faut pas gâcher, c'est plaisant. Il ou elle a bon appétit. Si vous avez entendu ces phrases pendant votre enfance, il y a fort à parier que vous n'êtes pas le champion ou la championne du monde de l'écoute de vos sensations alimentaires. Voilà, si vous avez constamment été invité à finir votre assiette, à bien manger et valoriser pour ça, il se peut qu'aujourd'hui, un des perturbateurs principaux qui fasse que le système soit perturbé, cette impossibilité d'écouter, de savoir être à l'écoute de vos sensations de faim ou de rassasiement. Donc, dans tous ces cas, il va y avoir rupture de l'homéostasie. Le corps perd sa capacité à demander de l'énergie au bon moment, à stocker et déstocker correctement, à sécréter les bonnes hormones au bon moment, à envoyer les bons messages, et nous à les écouter. Nous sommes informés de ces dysfonctionnements, par la biologie, avec des perturbations du bilan sanguin, et par le corps lui-même, avec des sensations permanentes de faim, de frustration, de fatigue ou de stress. Donc, quelle que soit la cause, le système s'est trouvé perturbé à un moment donné. Il a grossi. Grossir signifie qu'il y a une perturbation. Et si cette perturbation dure, l'organisme va rechercher un nouvel équilibre. Il va mettre en place une nouvelle valeur consigne qui sera plus haute. Ce nouveau poids devient donc cette nouvelle valeur consigne et l'organisme va tout faire pour le maintenir. Exemple, si vous passez de 60 à 70 kg sous l'effet de perturbateurs durables, alors votre organisme va considérer ce 70 comme le poids à maintenir. Dans ces conditions, une perte de poids de l'ordre de 5 à 15% est alors un excellent résultat. On voit donc ici que la cause d'un surpoids ne réside pas uniquement dans la simple logique mathématique du trop de calories. L'excès de calories sera plutôt une conséquence. Et si ce n'est pas la cause, elle ne peut donc pas être la solution. Les régimes, comme on va le voir dans une prochaine vidéo, ne sont donc pas la solution. Ce sont même des facteurs de perturbation supplémentaires majeurs. Pour en savoir plus, je vous donne donc rendez-vous dans une